'cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Pourtant quelqu'un m'a dit que gonna fly like a bird through the night. Sometimes the earth may your tears and brainwash down to bathe you. Salut à tous, ici Jimmy Nocard du studio Nocard. Voyons aujourd'hui comment chanter les notes aiguës. On se retrouve souvent démunis quand on essaye de chanter des chansons qui nous plaisent ou certaines notes qui paraissent inatteignables. Donc on va essayer de désamorcer tout ça en trouvant des petites astuces et des petits exercices pour réussir à atteindre ces notes. Tout d'abord, voyons quelques concepts importants. Déjà, il faut penser à raisonner plutôt qu'à crier. C'est un principe qui vaut pour tous les instants où vous chantez. Quand vous cherchez à atteindre une hauteur, pensez d'abord à déplacer la résonance, déplacer la vibration, plutôt qu'à forcer pour atteindre la chose. C'est pareil quand il s'agit de volume ou de puissance. C'est pas la force qui va vous aider, c'est la résonance. La force, ça va contracter. Wouah! Ça va pas du tout. L'augmentation de la résonance va ouvrir le son tout en conservant la décontraction. Wow! Ensuite, on va parler du larynx. Essayez de garder votre larynx dans une position plutôt basse. Il y a une vidéo qui en parle plus largement, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite pour pouvoir la visionner. L'idée, c'est d'éviter de laisser le larynx monter trop haut. Le larynx va bouger quoi qu'il arrive, il va vouloir monter, mais il pourrait avoir tendance à monter un peu trop. Donc, faire le petit effort de le garder bas va limiter cette montée. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais chanter avec un larynx haut, attention. C'est juste que, avant de rentrer dans des techniques plus avancées, limiter la levée du larynx va vous permettre d'accéder plus facilement à des notes hautes. Après, on va parler du voile du palais. Je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard, mais en gros, le voile du palais, c'est ce qu'on appelle aussi le palais mou. Vous voyez, si vous mettez votre doigt sur votre palais ici, vous allez sentir que c'est dur. Et si vous reculez un petit peu, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que c'est plus mou. Eh bien, c'est cette partie molle qu'on appelle le voile du palais. Et cette partie molle, elle peut se lever ou se baisser. Et lorsqu'elle se baisse complètement, la résonance, le flux d'air, va aller dans les cavités nasales. Et si, à l'inverse, elle se lève complètement, alors le flux d'air n'aura d'autre choix que d'aller dans la bouche. Et bien là, ce qu'on voudrait, c'est lever légèrement le voile du palais pour augmenter l'espace de résonance dans la bouche, sans pour autant empêcher le flux d'air d'aller dans les cavités nasales, mais du coup, plus d'espace de résonance, donc plus de facilité à résonner. Plus de facilité à résonner, plus de puissance, plus de hauteur. Une dernière astuce consisterait à retourner votre cerveau. Alors, il s'agit de penser les notes hautes, basses, et les notes basses, hautes. Bon ok, il faut faire un effort de figuration, mais l'idée est vraiment aussi simple que ça. Si, lorsque vous chantez des notes basses, vous imaginez qu'elles sont hautes, vous allez rajouter des fréquences aiguës et donc du coup de la brillance au son. Et inversement, quand vous chantez des notes hautes, si vous imaginez qu'elles sont basses et qu'elles vont vers le bas comme ça, vous allez rajouter de la chaleur, des fréquences graves. Ok, ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, quelle technique ou mécanisme peut-on utiliser pour chanter les notes aiguës? Alors aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Il va y avoir la voix de tête, le belting et la voix mixte. La voix de tête, que vous pouvez retrouver dans une vidéo qui apparaît en haut à droite là, elle vous permettra très facilement d'atteindre plein de notes aiguës. Pour la travailler, simplement, voici un exercice. Vous allez imiter le hibou. Ouh, ouh, comme ça. Ensuite, vous allez transformer le H en W. Ouh, ouh, ouh. Ok. Ensuite, vous allez transformer le OU en I. Oui, oui, oui. Avec ce oui, vous pouvez faire des vocalises qui font ceci par exemple. Maintenant le belting. J'aurai l'occasion de vous le présenter dans une prochaine vidéo, mais en attendant, vous pouvez faire ceci comme initiation.
On utilisera le belting pour des voyelles bien ouvertes et vous noterez le volume assez élevé. On ne peut pas l'utiliser pendant toute une chanson, ça deviendrait vite désagréable pour l'auditeur, comme pour l'interprète d'ailleurs. Pour s'y entraîner, on va prendre deux postures particulières. Une mâchoire bien ouverte, décontractée, et un larynx légèrement haut. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure de retenir le larynx, il faut empêcher non plus qu'il monte trop haut, on veut qu'il soit légèrement relevé. Attention, je fais une petite parenthèse, il est très important quand vous chantez que vous soyez dans le confort. Chanter ne doit pas faire mal. Le belting, ça demande de l'énergie, mais c'est très confortable. Donc faites attention, n'essayez pas de forcer n'importe comment. Si vous sentez une gêne, alors arrêtez-vous, décontractez-vous, relaxez et réessayez, et sinon même, revenez plus tard. Donc si c'est ok, vous pouvez essayer de faire des sirènes avec « hey », comme si vous appelez quelqu'un dans la rue. « Hey, hey », comme ça, d'accord ? Vous faites des sirènes montantes, et vous faites « hey », comme ça, allant, si possible, de plus en plus haut. « Et » on continue. « Et » vous faites ça 6-7 fois pour essayer de voir un petit peu jusqu'où vous pouvez aller, et c'est très bien. Maintenant, la voix mixte. Comme pour le belting, vous aurez bientôt une vidéo dédiée. En attendant, vous pouvez l'aborder avec le phonème mum et avec le gémissement, un peu comme si vous pleuriez. Mum, mum, mum. Imaginez que vous pleurez. Mum, 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 mum. N'empêchez pas la résonance de se déplacer, le principe est de permettre, d'autoriser la voix de tête et la voix de poitrine à se mélanger. Donc si vous bloquez, ça ne fonctionnera pas. Laissez bien ouvert et concentrez-vous sur le gémissement dans le son. Comme d'hab, je vous redirige vers la formation en ligne du Studio Nocard, le lien en description. On a des packs remplis de leçons, elles-mêmes remplies d'exercices et de démonstrations pour vous aider à tout chanter. D'ici là, que la vie soit belle, que les oiseaux chantent et que l'herbe pousse. Peace.